Oh dis donc. Oh dis donc, c'est formidable ça. Quoi? Écoute, croisière en Égypte, vous remontez le Nil pendant 10 jours, soirée animée par Aimable et son orchestre, forfait Paris-Paris du 10 au 20 avril, 1600 €, t'entends chérie? Oh ouais, 1600 €, c'est pas cher. Il paraît que c'est magnifique la remontée du Nil. J'imagine. Ça ferait de belles vacances. Pour ma mère. Ah oui. Ah, qu'est-ce que t'en dis chérie? Croisière pour ma mère. Très bien, en plus elle sait nager, ta mère. Bah elle va pas très fort en ce moment, ça lui ferait du bien. Oui, et puis ça la changerait de la montagne, parce que tu l'envoies bien tous les ans à la montagne, en février avec Madame Vercors. Ah bah tiens, elle pourrait y aller aussi avec Madame Vercors en Égypte. Ah, elles s'entendent tellement bien, toutes les deux. Ouais, enfin remarque, s'il y a que ça, nous aussi on s'entend bien. Ah, mais tu sais bien qu'avec le magasin, on ne peut pas partir en Égypte. C'est en avril. Oui, alors, juillet, août, ce sont les collections. Septembre, octobre, c'est la rentrée. Les fêtes, n'en parlons même pas. Janvier, février, les soldes. Mars, la collection printemps. Mais il reste avril. Mais tu sais bien qu'avec le magasin, on ne peut pas partir en avril. Oui, je sais. Oui, je viens de te le dire. Tu vois, c'est marrant. Il y a des femmes qui rêvent d'être astronautes, Marie Curie ou Jennifer Lopez. Eh bien moi, je rêve d'être Madame Vercors. Pour partir 6 mois sur 12. Avec ta mère, d'accord, mais en vacances quand même. Mais qu'est-ce qu'il y a avec ma mère? Tu me reproches de m'occuper d'elle, c'est ça? Je te rappelle qu'elle sort de dépression, elle est fragile en ce moment. Ah oui, alors là, c'est sorti de dépression, parlons-en. Ça la fragilise tellement qu'elle a tendance à déprimer après. On ne sait jamais comment on va s'en sortir. Elle a un planning très très bien organisé. Ça tombe jamais en même temps. Comme ça, elle a bien le temps de déprimer. Et ensuite, elle a bien le temps de bronzer. C'est d'ailleurs la dépressive la plus bronzée que je connaisse. Hey, tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents aussi équilibrés que les tiens. Disons qu'ils prennent un petit peu plus sur eux et qu'ils comptent un petit peu moins sur les autres. C'est peut-être un peu plus facile d'avoir le moral à deux dans un 300 m² avenue Foch que toute seule dans un 2 pièces à Clichy. Mais je peux me tromper. Je suis désolée si mes parents ne posent pas de problème d'argent. Écoute, tant mieux pour eux s'ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir à remonter la pente. Ils ne sauront pas non plus ce que c'est que d'avoir à remonter le Nil. Bon d'accord. Alors tes parents en avril ils sont dans leur villa en Camargue avec leur maître d'hôtel, leurs chevaux. Mais alors s'ils préfèrent s'enfermer pendant une semaine dans une cabine de 10 m² et s'envoyer tous les soirs Aimable et son orchestre, on peut peut-être leur proposer l'échange avec ma mère. D'ailleurs je crois que tes parents, ils adorent ma mère. Alors je sais très bien où tu veux m'emmener, mais moi, pas ce soir, je ne suis pas en jambes. Je suis en train de lire une étude comparative sur les crèmes épilatoires que j'aimerais bien terminer. En effet, c'est important. Oui. Peut-être que quand tu seras épilé, tu seras plus aimable. Et son orchestre, bien sûr. T'arrêtes? J'arrête. Tu l'avais pas, ma mère? J'ai jamais dit ça. Oh, pas besoin de le dire pour que ça se sente. J'aimerais bien savoir ce qui te fait dire ça. Rien. Je voulais juste que tu saches que j'avais remarqué. Alors je ne sais pas ce que tu as remarqué, mais je ne devais pas être là ce jour-là. Si je n'aimais pas ta mère, je ne sais pas comment je ferais pour la supporter aussi souvent. Ah bah voilà, on y est. Donc tu supportes ma mère. Alors donne-moi une fois où j'ai été désagréable avec ta mère. Ok. La canne que tu lui as offerte pour son anniversaire, alors qu'elle n'a jamais eu de problème pour marcher. T'as pas trouvé ça un peu déplacé? Alors ce n'était pas une canne pour marcher, c'est une sculpture sur bois que je voyais très bien dans son entrée. Ce qui est déplacé, c'est le prix qu'elle m'a coûté, sa canne. Et je te ferai remarquer que pour mon anniversaire, j'ai reçu une perruque. Je ne sais pas trop comment je dois le prendre. Disons que c'était un cadeau à la hauteur de ses moyens. Très jolie perruque en plus. Très. Tu préfères que je la grappe dans le salon ou au rétroviseur de la voiture? Mais de toute façon, rien de ce que fait ma mère n'est bien. Elle t'aurait offert une rivière de diamants, ça aurait été pareil. Faux. Bizarrement, j'aurais préféré. Bon, à propos, qu'est-ce qu'elle est devenue, cette perruque?
Je l'ai mise au coffre, je la sors que pour les grandes occasions. T'arrêtes. J'arrête. Moi, j'aime beaucoup ta mère. C'est normal, j'ai des parents formidables. Non, je parlais de ta mère. Alors ce serait quoi le problème avec mon père? Mon contrôle fiscal. C'était lui, quand même. Faut être un peu tordu pour venir contrôler son genre. Mais qu'est-ce que tu racontes? À ce moment-là, on se connaissait même pas. C'est grâce à ce contrôle qu'on s'est rencontrés. Ouais, chère la rencontre. Hein. N'exagère pas. À ce moment-là, il pouvait pas savoir qu'il était mon père, enfin que t'allais être ma femme, enfin qu'on allait se marier, tu m'as comprise. Oui. Tu m'ôteras pas de l'idée que ton père est tordu. Cadeau de mariage, une agrafeuse. Mais c'était de l'humour. J'ai tellement rigolé que j'en ai encore mal au ventre, dis donc. Disons que vous n'avez pas le même humour. J'adore ta mère, mais tu m'excuseras, ton père est tordu. Je t'interdis de dire que mon père est tordu. Tu arrêtes avec mon père. Tu touches encore un cheveu de mon père, je peux te tuer si je veux. Tu parles encore une fois de mon père, je prends la perruque et je la graffe à la tête à ta mère. Merde! J'en ai marre de ta mère, j'en peux plus de Madame Vercors. Elle peut aller à la mer, à la neige, à la montagne. Je m'en fous, mais qu'elle dégage! Je peux plus la voir, elle me sort par les trous de nez. Ça fait 4 ans qu'on en parle, matin, midi et soir. Alors elle remonte le Nil, elle le redescend, elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle ne me pompe pas l'air, sinon je lui fais avaler sa canne. T'as compris? D'abord, je te demanderais de baisser d'un ton et commencer par foutre la paix à ma mère. D'abord, si mon père était encore vivant, il irait casser la gueule à ton père tordu. Oui, ton père est tordu. Ton père est tordu, je le dirai autant de fois que je veux. Si jamais je te chope en train d'agrafer une perruque sur la tête à ma mère, moi je te fais bouffer la graffeuse, tes magazines et toutes tes crèmes épilatoires. D'abord, si ma mère n'était pas là, moi je serais pas là non plus. Et alors qu'il est, on serait pas en train de vivre cette superbe histoire d'amour. Ma mère, c'est pas demain la veille qu'elle irait s'amuser à te faire un contrôle fiscal, là. T'as compris? Tu sais, je crois qu'on devrait arrêter de parler de nos parents. J'ai l'impression que ça nous énerve.